Seul Matthieu, puis Luc à sa suite, ont ajouté toute une partie sur l'enfance de Jésus. Dans la culture de l'époque, il était impossible qu'un héros comme Jésus n'ait pas eu un minimum d'enfance un peu merveilleuse. Aussi Marc, le premier écrivain, n'en parle pas, et Jean le dernier n'en parle plus. Les évangiles de l'enfance sont là pour enraciner la vie de Jésus dans l'histoire du peuple juif. Ce qui ressort aussi des évangiles de l'enfance, c'est bien la perplexité de Marie face aux événements et la personnalité de son fils. Marie pressent, elle est troublée, elle fait confiance. Pourtant, elle vivra de quoi perdre ses repères. Luc raconte. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Dans les évangiles, il y a quelque chose de troublant entre Jésus et sa mère. Leur rapport semble empreint d'une certaine distance de Jésus, d'une sorte d'interrogation permanente de Marie. Jésus ne donne jamais l'impression d'un bon fils aimant, câlin, attentif. Voici comment Luc résume l'adolescence de Jésus. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'en trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant de le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en âge, en taille, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Que dire ? Peut-être que ce récit semble manquer de chaleur de la part de Jésus, non ? C'est quand même un peu fort de le voir s'étonner de l'inquiétude de ses parents, non ? Disparu depuis 3 jours. Et tout est normal. En fait, le récit annonce en une parabole la mort de Jésus et sa résurrection 3 jours après, le 3e jour. Il ne faut pas y voir ici un récit biographique, mais une annonce. On est au début de l'Évangile. L'un des objectifs catéchétiques des Évangiles est de montrer, d'expliciter, avec une certaine pesanteur parfois, que tout était nécessaire, prévu, conforme à un plan, qu'il fallait. Dès la petite enfance, le héros est déjà un héros, et l'intrigue se met en place. C'est plus tard qu'on comprendra. Malgré tout, Marie montre une confiance méditative, tenace, discrète. N'oublions pas non plus que Marie fut sans doute une très jeune mère, comme bien des femmes de l'époque. Arrivons à l'âge adulte de Jésus.
Nous avons vu plus haut que la famille de Jésus manquait d'enthousiasme et même s'inquiétait pour elle-même des conséquences de sa réputation tonitruante. Avant cette célébrité inattendue, il n'apparaissait chez lui qu'en homme ordinaire. Ainsi dit Marc. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Ou chez Matthieu, n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Enfin, voici une dernière citation indirecte de Marie chez Luc. Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Encore une fois, on peut rester perplexe. Quoiqu'il ne parle pas de sa mère, mais de ceux qui l'écoutent. Il n'y a pas d'autre citation de Marie et de Jésus dans ces trois évangiles, en particulier au moment de la mort de Jésus et au pied de la croix. Tout au début de l'activité publique de Jésus, Jean a ajouté le récit d'un mariage à Cana, où Marie joue un rôle important. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appela le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Difficile d'imaginer qu'il n'y ait eu que du froid entre Jésus et Marie. Peut-être Jésus savait-il que Marie savait. Peut-être ici sur terre ne pouvait-il pas s'attacher davantage au péril de sa mission. C'est leur secret. Comme pour lancer une piste, Jean, seul, en contradiction avec les 3 autres évangélistes, atteste de la présence de Marie au pied de la croix, pour en quelque sorte nous la donner à travers le disciple qu'il aimait. Il raconte « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Qui est-il, celui-là que Jésus aimait, et qui ne sera jamais nommé? « Serait-ce moi, Seigneur ?» demandent les apôtres quand ils parlent du traître. Au-delà des évangiles, Marie apparaît une toute dernière fois chez Luc,
mais cette fois au tout début des Actes des Apôtres. Il dit « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. » Voilà qu'une fois partie, la famille de Jésus se retrouve unie avec les disciples. Chacun a parcouru son chemin, librement, indépendamment. Discrète, au milieu, Marie, comme si elle rassemblait maternellement la famille et les amis, encore tout affolés par les événements vécus. C'est désormais le début de l'histoire de la communauté de ceux qui porteront un jour le nom de chrétiens. Peut-être n'est-ce pas la dernière fois que Marie apparaît, mais une toute première fois. Certains le croient.